7 conditions pour une bonne mémoire, c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu cliques juste en dessous ou au-dessus sur le lien et tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir dans ta boîte de réception. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les conditions d'une bonne mémoire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le thème de l'apprentissage, les idées reçues par rapport à la mémoire, comment apprendre, qu'est-ce que c'est vraiment apprendre. Je te remets les liens ici si tu ne les as pas encore vus, comme ça tu vas pouvoir aussi mieux comprendre comment fonctionne ta mémoire et mieux apprendre l'allemand. L'idée c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre ce que c'est réellement d'apprendre et de pouvoir justement utiliser ça particulièrement dans le domaine de l'apprentissage de l'allemand. Mais je suis sûre qu'un certain nombre de conseils pourront être utiles aussi dans d'autres domaines d'apprentissage. Alors, les conditions d'une bonne mémoire, déjà la première condition c'est d'avoir réellement envie d'apprendre. Et c'est ce que je te disais dans l'une des autres vidéos, justement, il faut que tu saches pourquoi tu apprends l'allemand. Si c'est juste pour avoir des bonnes notes ou pour faire plaisir à tes parents, c'est pas une motivation qui va vraiment te pousser. Donc il faut que tu aies réellement envie d'apprendre. Quel est ton projet? Est-ce que tu vas t'installer en Allemagne? Est-ce que tu veux pouvoir parler avec tes petits-enfants? Est-ce que tu veux pouvoir postuler pour tel boulot pour lequel tu as besoin de la maîtrise de l'allemand? Il faut que tu saches et que tu aies réellement envie d'apprendre. Il faut aussi que ça touche à un certain moment à tes émotions, à ce qui te plaît. Donc si c'est juste apprendre l'allemand parce que tu dois, en fait ça te saoule, forcément tu vois, tu n'es pas dans la même attitude, donc tu vas pas avoir les mêmes résultats. Donc il faut aussi que tu aies réellement envie d'apprendre, que tu aies du plaisir aussi, et je suis tellement touchée par tous les témoignages que je reçois. Encore dernièrement, je voyais une maman qui me disait « Oh, tu sais, j'ai commencé à regarder tes vidéos parce que je voulais les montrer à mon fils pour l'aider à apprendre l'allemand. Et puis finalement, en fait, moi, j'avais pas trop envie d'apprendre l'allemand, mais regarder les vidéos, ça m'a donné envie. » Et c'est tellement touchant parce que c'est vraiment ça que je recherche. Et donc, si je peux t'aider à avoir envie et avoir du plaisir à apprendre l'allemand, avec plaisir, abonne-toi à ma chaîne, regarde les vidéos et essaye de découvrir ce plaisir parce que c'est comme ça aussi que tu vas apprendre efficacement. Et puis, quand tu es dans un processus d'apprentissage, des fois, je sais pas si ça t'arrive, tu essaies d'apprendre un truc, tu essaies de, tu te dis, allez, je vais essayer de progresser dans cette thématique-là, je vais essayer d'apprendre, de comprendre tel point de grammaire, etc. Puis tu as ton cerveau qui part ailleurs. Ah oui, mais non, il fallait aussi que je fasse les courses. Attends, mais il faut aussi que je fasse tel devoir. Ah, il faut aussi que je fasse ça. Donc moi, ce que je fais souvent quand je veux être vraiment concentrée sur quelque chose, je me prends une petite feuille à côté que j'appelle ma feuille parking et en fait je vais me noter dessus ces idées-là qui me traversent l'esprit, qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais faire à la base, et ça c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser pas que quand tu apprends l'allemand. Tu as cette feuille parking sur laquelle tu peux parquer, déposer toutes ces idées que tu as eues en tête. Tu t'es dit, ah oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis du coup tu n'arrives pas à te concentrer, tu les écris sur ta feuille parking et du coup tu peux rester vraiment focus, concentré sur ce que tu es en train d'apprendre. Donc ça c'est avoir envie et être concentré, c'est très important. Ensuite, il va pas falloir comprendre l'information. Donc, je t'en parlais dans les vidéos précédentes aussi, chercher à faire des associations, c'est très important. Je le fais par exemple dans certains de mes posts sur Instagram où j'essaie de remettre par exemple des idées ensemble. Par exemple, je sais pas si tu as vu ces posts qui ont circulé sur tous les mots qui finissent par Beeren, tous les baies. Il y a les Himbeeren, c'est les framboises, et Erdbeeren, c'est les fraises. Il y a les Heidelbeeren, c'est les myrtilles. Enfin voilà, de retrouver tout ce qui finit par Beeren. Il y a aussi tous les mots qui finissent par Ärzte. Il y a, Arzt, le médecin en fait. Tu as le Tierarzt, c'est le vétérinaire. Le Frauenarzt, c'est le gynécologue. Tu as le Kinderarzt, c'est le médecin, le pédiatre. Tu vois, en français, il faut réfléchir. Médecin des enfants, c'est tellement plus logique. Donc si tu n'as pas vu ces posts, je t'invite à aller faire un tour, sur mon compte Instagram. Tu retrouveras, et j'en ai fait plusieurs, donc des mots comme ça où j'essaie de regrouper par thématique pour favoriser ces associations, pour t'aider aussi à mieux comprendre ce que tu apprends. Puis pour comprendre, il faut être curieux, il faut chercher, il faut poser des questions, chercher des réponses. Je me souviens de ma première année en Allemagne qui a été vraiment pour moi le déclenchement de cette envie d'apprendre, de cette découverte. Je posais énormément de questions, j'avais mon petit carnet et puis je demandais toujours mais c'est quoi la différence entre warm, kühl, lauwarm, je comprenais pas et donc les Allemands m'ont expliqué ces différences de température entre froid, tiède, etc. Et donc je l'ai noté dans mon carnet. C'est très important d'être curieux, de chercher, de poser des questions, de chercher des réponses, c'est très très important pour pouvoir aussi bien mémoriser du coup ce que tu vas apprendre. Parce que je me souviens encore de cette conversation où ils m'ont expliqué la différence et donc du coup je me rappelle de cette différence de température. Donc ça c'est important. Ensuite il faut structurer.
c'est lié, hein, la compréhension et la structure. Et pour bien comprendre, il faut que les choses soient bien structurées. Donc il faut que tu cherches des explications claires. Et là, je t'invite vraiment à aller voir mes différentes playlists sur ma chaîne YouTube. J'ai une playlist sur la grammaire où j'explique plein de concepts de grammaire, sur le vocabulaire où j'explique le vocabulaire de manière allemand toujours. Mais justement, le fait de structurer te permet de mieux comprendre et du coup de mieux mémoriser. Puis il faut que tu organises ce que tu apprends. Donc ça peut être de faire des listes, ça peut être de faire des listes thématiques, de te noter par exemple tout ce qui a trait au transport. Si tu prévois d'aller en Allemagne, tu auras besoin de demander ton chemin et donc tu vas te noter toutes ces phrases types, toutes ces, pas juste des mots, hein, mais plutôt des pépites, des structures, des phrases types sur comment demander ton chemin, comment réserver un billet de train, comment réserver une chambre d'hôtel, etc. Et ben tu vas te noter dans cette thématique et ça va t'aider à structurer pour mieux mémoriser. Ça peut être aussi du côté grammatical, par exemple tu vas te faire une liste avec tous les verbes à particules séparables. Et dès que tu en retrouves, tu les remets dans cette liste et ça t'aide à structurer et du coup à mieux mémoriser. Ensuite, il faut repérer les habitudes de ton cerveau. Chacun fonctionne différemment, on a chacun des types de mémoire différents et ça j'en parlais aussi dans la vidéo précédente. Donc soit tu es visuel, auditif ou plutôt kinesthésique, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Et puis, si par exemple, tu es plutôt visuel, si ton cerveau fonctionne plutôt de manière visuelle, tu vas essayer de favoriser par exemple de mettre des couleurs sur les différents genres. Je le fais souvent dans mes vidéos, mettre le masculin en bleu, le féminin en rose, le neutre en vert. Bon, c'est un petit peu cliché, mais au moins ça aide à la catégorisation dans notre cerveau. Et donc du coup, ça t'aide si tu as une mémoire visuelle. Et d'essayer des nouvelles manières de faire. Peut-être que tu penses que toi, tu n'as pas une mémoire visuelle, mais que par contre, de mettre les codes couleurs, ça va t'aider à mémoriser quand même. Donc il ne faut pas non plus rester ancré sur un type de mémoire. Et puis, pour avoir une bonne mémoire, il faut absolument s'entraîner. Il faut faire cet effort régulier de mémorisation. C'est pas juste je vois un mot, tac, pouf, je le retiens, c'est pour toujours, je le saurai. Non, c'est pas. Certains mots, oui, parce qu'ils se font directement avec des associations dans ton cerveau, mais il y a d'autres choses, il faut les revoir régulièrement. Et lors de mes études en Allemagne, quand j'étudiais pour être prof des écoles en Allemagne, on parlait de Spiralcurriculum. Tu vois, je ne sais pas si ça existe en français, mais cette idée de spirale, d'un curriculum spiralaire, peut-être on pourrait dire, mais l'idée de revenir sans cesse. Et on nous apprenait dans la pédagogie, il faut revenir sans cesse aux choses qu'on a déjà vues, parce que ça ne suffit pas juste d'apprendre aux élèves un truc et puis ils le sauront pour la vie. Il faut sans cesse revenir. Et donc pareil dans ton apprentissage, il faut sans cesse revenir sur les choses que tu as déjà apprises. Et pour ça, il y a par exemple une astuce très simple. C'est avec des cartes. Si tu te fais des cartes de vocabulaire, tu te fais un petit paquet, puis le jour jour 1, tu vas regarder ce paquet. Tous les mots que tu sais, tu vas les mettre dans un autre tas. Si tu as une petite boîte aussi où tu peux les séparer, c'est pratique. Mais tu vas faire un autre tas avec tous les mots que tu as su. Et tous ceux que tu ne savais pas, tu le gardes dans un paquet. Donc le jour 2, tu vas reprendre les mots du paquet que tu savais la veille et tu vas vérifier si tu te souviens encore de ce que ça voulait dire, ces mots-là. Si tu ne te souviens pas, ça revient au jour 1. Si tu t'en souviens, ça avance d'un cran. Puis on avance comme ça progressivement parce que ça te fait à chaque fois revenir sur les mots que tu maîtrises le moins. Alors ça, c'est la technique, on va dire, ancestrale des petites cartes. Il y a des applications aussi maintenant qui utilisent justement le système de répétition espacée et qui vont justement répéter, te proposer les mots plus fréquemment, ceux que tu retiens le moins, et ils vont étaler et te présenter moins fréquemment ce que tu retiens le plus. Voilà, donc si ça t'intéresse, je te mettrai quelques noms d'applications juste en dessous dans la description. Mais c'est assez intéressant, en fait, cette idée de il faut revenir sans cesse dessus. Et donc c'est ok. Si tu as l'impression d'être toujours en train de revenir sur les mêmes mots, c'est normal parce que ça fait partie de ton processus d'apprentissage. Ensuite, pour avoir une bonne mémoire, encore une dernière condition, avant-dernière, c'est de chouchouter ta mémoire. Prends-en soin, elle a besoin de temps, comme on vient de le dire, et c'est ok. Prends ton temps, prends le temps qu'il faut d'apprendre, sois indulgent avec toi-même, même si tu ne sais pas tout de suite. Prends des pauses, prends le temps de dormir, parce que c'est là aussi que ton cerveau fonctionne, on le sait. Varie les types de mémoire, varie les plaisirs, fais pas que toujours apprendre des mots sur des cartes. Apprends aussi en parlant avec des gens, apprends en écoutant des vidéos, en regardant des films. Et puis aussi apprends régulièrement. Vaut mieux faire 5 minutes tous les jours. C'est pour ça que dans mon guide que je t'offre, là, que tu peux télécharger, c'est un guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Parce qu'il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours que 2 heures le week-end. Ton cerveau, il n'arrive pas à emmagasiner tout ça. Vaut mieux faire 5 minutes tous les jours et être régulier.
puis alterne les modes, voilà. Des fois tu écoutes, des fois tu parles, des fois tu lis, des fois tu écris, des fois... Puis tu t'organises aussi, tu te mets des objectifs, hein, ça j'en ai parlé aussi dans les vidéos précédentes. C'est important d'avoir des objectifs, de savoir où tu vas. Et dernière condition pour une bonne mémoire, c'est lié avec ce que je viens de dire aussi, c'est de réinvestir. Il faut que tu parles, il faut que tu réinvestisses ce que tu apprends. Ne reste pas juste à apprendre des mots de vocabulaire. Et d'ailleurs, moi, je te conseille souvent de ne pas juste prendre des mots, mais d'avoir des structures de phrases pour pouvoir vraiment emmagasiner, enregistrer des structures grammaticales, des phrases complètes, des formules qui vont plutôt t'aider plutôt que de réfléchir à chaque fois mot par mot. Mais ensuite, il faut absolument ça que tu le réinvestisses. Il faut que tu parles. Parler seul, parler avec un tandem, parler avec un allemand, parler avec des amis, parler avec quelqu'un que tu trouves sur internet, sur des groupes franco-allemands, mais il faut que tu parles absolument. Cherche des solutions si tu veux savoir concrètement comment faire pour trouver des gens avec qui parler. Bien, je t'invite à aller voir ma conférence vidéo offerte qui est encore en ligne pour quelques temps, je ne sais pas pour combien de temps, mais je te mets le lien, j'espère qu'elle sera encore là quand tu vas cliquer dessus. Donc tu pourras t'inscrire sur cette conférence. Je te donnerai aussi des pistes très très concrètes sur comment trouver des gens avec qui parler. Voilà, on a vu ensemble les 7 conditions d'une bonne mémoire, j'espère que ça t'a encouragé. En tout cas, prends soin de ta mémoire, sois indulgent avec toi-même, je pense que c'est ce que j'ai surtout envie de te partager aujourd'hui. Laisse-toi le temps et surtout réinvestis, parle. Moi je parle beaucoup et je vais m'arrêter du coup maintenant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!